De retour sur ce plateau pour le deuxième dossier du soir que j'ai annoncé avec monsieur Don Israël Mbouyi, président de Hub 243. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Merci à Vous êtes notamment célèbre pour avoir pris parole avec beaucoup de courage face au président de la République lors de la rencontre avec les jeunes. On ne l'oublie pas d'aussitôt, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous revenez du Lualaba ou vous êtes carrément installé à Kinshasa pour le moment? Non, je suis au Lualaba, c'est là que je travaille, c'est là qu'il y a mon entreprise. Alors, le Congo que nous voulons demain, c'est le Congo des travailleurs. Je ne pêcherai donc pas de vous poser une question sur le triste événement qui a eu lieu hier au lycée Mwanga notamment. Tout à fait, nous déplorons ce qui est arrivé. La prévention aurait pu aider beaucoup d'enfants à ne pas succomber dans ce qui s'est passé. Mais à l'instant, il est beaucoup plus à la prière pour tous ceux qui sont malades à l'hôpital, que le bon Dieu puisse assister toutes les familles qui sont en train de souffrir en ce moment avec leurs enfants. Et il faudra blâmer tout le monde, que ce soit sur le plan de la province, mais aussi les gestionnaires des écoles. On a beaucoup plus blâmé la province, mais il faut penser que ces écoles sont gérées. C'est une école catholique, il faut dire certaines choses aux gestionnaires, ils doivent prévoir certains bon nombre de choses, à leur niveau déjà. Ça, c'est bien de le relever parce que l'on a tous pointé le doigt, la gouverneure de province ou encore les autorités au niveau national, mais c'est vrai que c'est une école privée. C'est une école conventionnelle catholique. Il y a des gestionnaires. Par exemple, avoir des extincteurs dans chaque couloir, c'est pas le gouvernement qui doit les apporter. Ça pourrait éviter certains bon nombre de choses, par exemple. Ça c'est bien. Oui. Merci en tout cas d'avoir donné cette idée. Mais aujourd'hui, on va parler plutôt des mines, plus précisément dans le domaine de la sous-traitance. J'ai en face de moi un atelier qui va commencer sous l'égide de la Fédération des entreprises du Congo avec le thème élaboration et validation du projet de guide sectoriel de la sous-traitance dans les secteurs des mines et des carrières en République démocratique du Congo. Et vous avez un mot, remarqué quelque chose sur ce grand événement? Je n'irai pas par quatre chemins, je le dirai d'entrée que je suis et nous sommes contre, quand je dis nous, c'est tous ces entrepreneurs qui souffrent déjà de la non-application de la loi et ce qui se passe ou ce qui se prépare, ce qui doit commencer d'ici le 26, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de plusieurs années déjà. Il y a une année ou 2 ans déjà que la FEC avait tenté de faire passer ce document. Dans toutes les réunions que nous avions pu avoir par le passé, nous leur avons fait comprendre que c'était un document inopportun parce que la loi précisait déjà certain bon nombre de choses. Point n'était besoin de retourner la loi pour faire valider certaines pratiques qui sont indécentes par rapport au respect de la loi congolaise. C'est quoi exactement, si je pouvais dire, vous, tous ces entrepreneurs, si vous ne voulez pas l'application de ce code, de ce guide, qu'est-ce que vous préconisez en échange? Qu'est-ce qu'on gagne ou qu'est-ce qu'on perd? Je pense déjà, étant donné que nous avons la loi qui est d'application, la 17/001 du 8 février 2017, qui souffre de beaucoup de maux. Je pense que s'il y a des partenaires sérieux et fiables, ils doivent commencer d'abord par faire respecter cette loi et après, on verra bien d'autres choses par après. Et je trouve inopportun ce mariage entre l'ARESP et la FEC. C'est un mariage contre nature où le bourreau vient montrer un joli sourire à la proie et ça ne marche pas comme ça. Peut-être beaucoup de gens ne le savent pas. La FEC, spécialement dans le secteur des mines, et elle vit à cause des contributions de ses membres qui sont les grands contributeurs, c'est ces grandes entreprises minières. Donc la FEC regroupe toutes les grandes entreprises minières du Congo. Et ce sont ces grandes entreprises qui ne veulent pas, depuis le début, du respect de la loi. Ils veulent que la sous-traitance leur revienne de droit, ils veulent qu'ils continuent à donner les millions et les milliards à leurs frères sud-africains qui viennent dans leur lot quand ils viennent au Congo. À titre d'exemple, les entreprises chinoises ne veulent même pas sous-traiter congolais. C'est connu de tout le monde, j'en ai parlé récemment, c'est vous qui l'évoquiez tout à l'heure. Et à ce jour, rien n'est fait, rien n'est dit quant à ce. Nous avons alerté les autorités. En lieu et place de commencer par ce qui est essentiel, on veut venir nous distraire avec un guide sectoriel qui vient dépouiller ce qui fait la force des entrepreneurs congolais. La loi, elle est déjà explicite dans son premier, son deuxième et son troisième article sous son champ d'application.
La loi définit ce qui doit être sous-traité et ce qui ne doit pas l'être. Ce n'est pas à la FEC qui est d'ailleurs ennemi de cette matérialisation d'une classe moyenne espérée. Il faut le dire, aujourd'hui c'est peut-être cru, je le dis parce que j'ai essayé de contacter les autorités compétentes quant à ce. Et j'ai été surpris que la personne qui devait me donner plus de réponses me dirait qu'elle ne connaissait pas de quoi ça tenait. Et vous parlez du côté RSP ou Je ne vais pas citer... mais de quel côté? RSP ou RSP. Okay. Du côté RSP. Parce qu'avant de venir, parce que je me suis dit, c'est sur 26, du 26 au 28 que ça doit se passer à Lubumbashi. C'est à partir de demain. Vous imaginez que s'ils font passer ce document, c'est que les gens ne savent pas que quand nous parlons que la sous-traitance génère tout autour de 5 milliards de dollars, avec ce guide sectoriel, nous pouvons nous retrouver à moins d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires de la sous-traitance. Ce guide sectoriel est inopportun. Et ce que fait la FEC, ce n'est que donner la force aux entreprises principales. Et d'ailleurs, dans l'une des réunions que nous avions tenues il y a 2 ans, à l'époque du directeur Calège, j'avais essayé de leur faire comprendre que ce guide que vous voulez nous faire passer est inopportun. La FEC nous avait bien répondu en disant qu'elle est là d'abord pour les intérêts des entreprises minières, point barre. Et c'est par là qu'on avait arrêté cette réunion. Ils ont profité, ou ils essayent de profiter de cet avènement d'une nouvelle équipe. Et je m'imagine que la nouvelle équipe ne maîtrise pas le tenant et les aboutissants de ce qui se trame et faire passer ce guide sectoriel. Ici, nous sommes venus pour alerter tout le monde, alerter le président de la République, arrêter les autorités du pays, que cette chose ne passera pas. S'ils font le forcing et faire passer cela, nous serons contraints d'utiliser tous les moyens à notre possession. Avant de se renseigner sur ces moyens, dans vos propos, vous présentez la FEC comme voilà, le bourreau de la RSP. Comment vous expliquez ça? Le bourreau des entrepreneurs. Des entrepreneurs œuvrant dans la sous-traitance. La FEC encadre tous les entrepreneurs. Normalement, je crois, il y a amalgame. Même contre le gouvernement, des fois, de temps en temps. Justement, il y a amalgame. Le guide, comme ça s'appelle, guide sectoriel. C'est secteur après secteur. La FEC, c'est la Fédération des entreprises congolaises. La première des choses, d'abord, que les gens doivent comprendre, que la FEC n'est pas une institution étatique, non. La FEC est une association. Vous voyez un peu? C'est une association, c'est une ASBEL, au dépend de quoi? De ses statuts. Donc, que ce soit le patronat, oui, on ne refuse pas, mais la FEC dans le secteur des mines, c'est d'abord l'association des miniers. Je ne parle pas des petites et moyennes entreprises. Je dis bien l'association des miniers. C'est eux qui sont les grands donateurs. Quand il y a un problème entre le gouvernement et une entreprise minière, généralement, qui est au milieu? La FEC. Elle vient plaider les intérêts de qui? Du gouvernement? Non, elle vient plaider les intérêts de ces miniers. Et c'est ce qui a toujours été fait. La FEC, en ce qui concerne la loi de la sous-traitance, sur ce dossier, elle est du côté des miniers et elle nous l'a dit ouvertement. Je garde encore les traces de ces preuves dans une réunion officielle que nous avons tenue, dans une autre réunion sur Zoom, pour préparer ces assises. Nous sommes là pour les intérêts des miniers. Et cette phrase résonne et continue à résonner dans mon esprit. Elle ne peut pas quitter. Et c'est un responsable de la FEC qui nous a dit cela. C'est ici que je viens dire aux entreprises congolaises, je viens dire aux sous-traitants en général. Ce qui se prépare à Lubumbashi est anathème. Nous devons aucunement accepter cela. La loi existe, nous devons nous battre pour le respect de cette loi. Déjà qu'elle souffre de beaucoup de maux. Vous voyez par exemple le code minier congolais qui plus est le soubassement de ce qui doit être fait dans un pays. Présente par exemple quelque chose de très merveilleux. Une prédisposition qui prendrait des entrepreneurs congolais et les hisser au rang des milliardaires. C'est honteux, c'est chaotique quand on parle des milliardaires, même des millionnaires dans le monde. On ne parle pas de Congolais. Qui est millionnaire au Congolais? C'est un voleur de l'argent des deniers publics, ça nous le connaissons. Et je ne cesserai de le dire. Combien de Congolais sont enregistrés au Guinness de record en termes d'argent? Il n'existe pas. Quand on parle des millionnaires africains, il n'y a pas de Congolais. On parle de Nigériens, on parle des Éthiopiens, on parle des Sud-Africains, on parle des Égyptiens. Ça, c'est pas de l'argent propre. C'est parce que les Congolais n'ont pas de l'argent propre. Et nous qui nous battions pour essayer de bâtir quelque chose, je n'ai jamais volé un franc de l'argent du gouvernement. Je me bats. Pendant 5 ans, je me suis battu pour que mon entreprise ait un premier contrat. Et le temps que nous commençons à avancer, que la FEC vient avec ce truc, ça ne marchera pas. Nous ne pouvons pas accepter cela.
J'étais en train de parler d'une prédisposition légale que nous donne le code minier congolais. Si la FEC serait de mèche avec la loi congolaise ou chercherait le bonheur des entrepreneurs congolais, on devrait commencer par là. Écoute, que dit cette prédisposition légale? Que pour toutes les entreprises qui voudraient venir au Congo, exploiter les mines du Congo, le code minier prévoit qu'il y ait une quotité de 10% de participation au capital social. Il n'existerait pas au Congo une seule entreprise, que tu sois américain, chinois, canadien, sud-africain. Quand tu viens exploiter les mines du Congo, tu dois laisser ouvrir une brèche de 10% de capital aux citoyens congolais. Et à ce jour, il n'existe pas une seule entreprise où un citoyen congolais a de parts. On doit commencer par là. Voilà les choses qui font la force d'un pays. Vous imaginez, avec les centaines des entreprises qui brassent des millions chaque année, si des Congolais pouvaient avoir 10% dans ces entreprises, nous parlerons au bout d'une année des millionnaires congolais. Quand je dis que dans le secteur des mines, on peut créer un millionnaire chaque jour, non, je n'invente pas les chiffres. La loi est de notre côté. Mais dès l'instant que nous nous battons pour faire respecter le minimum le plus possible, qu'on vient nous amener un guide sectoriel. J'ai vu que vous êtes allé même jusqu'à financer, dépouiller. personnellement, vous avez financé même quelques projets. Justement, j'ai financé ici à Kinshasa et je continue à le faire, nous ne sommes pas arrêtés. J'ai bon jugé de ne pas trop médiatiser. Nous sommes en train de coacher des jeunes, en train de le pousser, qu'ils entreprennent, qu'ils viennent sur cette voie. Le temps que nous sommes en train d'essayer de faire drainer ce que nous recevons, qu'on vient nous empêcher à gagner. Imaginez-vous par exemple, ce que les gens ne savent pas, avec l'actuel guide sectoriel que la FEC veut nous imposer, par exemple le transport de minerais qui génère plusieurs centaines de millions par jour. Même si jusqu'ici, il n'y a que pour la plupart des entreprises étrangères qui brassent des millions à ceux, on veut élaguer ça du domaine de la sous-traitance. Le transport, c'est tolérable. Avec l'accord de la RSP. Bien sûr, parce que la RSP, l'affiche que vous avez, c'est la RSP, la FEC qui organise. Il y a par exemple l'ingénierie. Tous les travaux des mines souterraines, des mines à ciel ouvert, on veut dire que non, ce sont des contrats nommés, ça revient de droit à l'entreprise principale de faire ce qu'elle veut, ou encore dès l'instant que l'entreprise principale engagerait un ingénieur qui est inscrit à l'ordre des ingénieurs congolais, pas besoin de sous-traiter. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas que ça. Il y a par exemple le domaine des explosifs. Déjà que depuis la genèse, ce sont des étrangers qui sont dans ce domaine. Nous nous battons pour récupérer ce domaine qui brasse plusieurs millions. La FEC veut venir institutionnaliser. Elle veut venir rendre officialiser cet égarement. Vous voyez, nous ne pouvons pas laisser de telles choses passer. Nous sommes en train de nous battre pour que cela ne soit pas fait. Et d'ailleurs, quand on parle de la sous-traitance, ce n'est pas une invention congolaise. Ce sont les entreprises, quand le gouvernement congolais a ouvert l'exploitation minière aux étrangers, aux particuliers, quand on a donné les actifs de la Gécamine à ceux qui sont venus, parce qu'à l'époque de la Gécamine, il n'y avait pas de la sous-traitance pure. Il n'y en avait pas, on ne parlait pas de sous-traitance. La Gécamine s'occupe de ses affaires. Ce sont ces mêmes personnes, ce sont ces miniers. Quand ils sont venus chez nous au Congo, ils sont venus avec des sous-traitants sud-africains. C'est eux qui nous ont appris la sous-traitance. Comment est-ce la même entreprise, dès son premier jour d'exploitation de sa mine, a amené des sous-traitants? Aujourd'hui, vous voulez venir et nous dire que notre domaine ne fait pas partie du domaine de sous-traitance. Ça ne marche pas. Nous ne pouvons pas laisser ceux qui se préparent par la FEC, s'ils essaient de faire passer ce document, nous allons marcher. Nous allons empêcher que ça ne soit fait. Mais je suis d'abord curieux de comprendre, parce que vous dites que vous avez discuté avec les responsables de la RSP, s'ils sont au courant de tout ce que vous êtes en train de dénoncer. Pourquoi ces autorités laisseraient quand même passer, et avec leur bénédiction en plus, regardez, je ne voulais pas parler des personnes, mais bien sûr qu'au début, je n'ai pas eu de très bonnes relations avec l'actuel directeur de la RSP. Et aujourd'hui, c'est pratiquement un frère, un ami, nous parlons. Quand il y a un problème, je l'appelle, je lui dis, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça ne doit pas marcher comme ça. Et sur cette question, avant que je ne prenne la décision de venir sur Kinshasa et essayer d'éveiller la conscience des jeunes entrepreneurs congolais, j'ai pris le temps d'appeler la direction de la RSP. Je leur ai dit, regarde ceux qui se préparent, regardez ceux qui se trament. Ça ne peut pas marcher. Prière, sortir de ces trucs. Laissez la FEC faire son truc s'ils veulent continuer. Mais la RSP qui vit de mon argent,
l'ARSP qui a le luxe qu'ils ont aujourd'hui à cause de mon argent. Parce que peut-être d'autres personnes ne le savent pas. L'ARSP vit de la quantité des 2% qu'ils prennent sur mon argent, avant même que l'argent ne tombe dans la banque quand je fais un travail. Quand mes travailleurs partent dans la boue pour travailler, chercher l'argent, quand ils sont sous le soleil pour chercher le pain de leurs enfants, quand ils sont sous la pluie pour chercher à comment payer les études de leurs enfants, avant même que je ne paye mes travailleurs, l'argent, mon argent, moi, tombe dans les caisses de l'ARSP. Alors l'ARSP nous doit du respect. L'ARSP doit coopérer avec nous. S'il y a des assises qui doivent être faites, ça doit se passer entre l'ARSP, qui est notre autorité de régulation, et nous. Je suis le président du Hub 243. Je représente plus de 200 entreprises sous-traitantes au Congo ici. Je suis le porte-parole du Club national des sous-traitants qui représente plus de 500 entreprises sous-traitantes. Donc s'il y a une chose, si la ROSP voudrait discuter de quelque chose, il doit venir auprès de nous, pas aller à la FEC. C'est pas à la FEC qu'il y a la solution des PME. D'ailleurs, au Congo, notre pays, les PME congolaises ne sont pas inscrites à la FEC. Il y a moins de 10% qui sont inscrits à la FEC. Mais nous avons des corporations, à même titre que la FEC, parce que nous sommes aussi des associations. S'il y a des solutions, ça doit venir de nous. J'ai pris le temps de les appeler, de leur expliquer. Il y a ça, il y a ça. S'il vous plaît, n'allez pas sur ce chemin. J'ai pris le temps de le faire. Mais comme il n'y avait pas de feedback et comme le danger était imminent, j'ai pris la décision de prendre mon billet, de venir sur Kinshasa, de communiquer quant à ce, d'écrire au président de la République. S'il n'y a pas de solution, dans les jours qui viennent, le directeur de l'ARSP sera convoqué à l'Assemblée nationale. Nous sommes dans un pays démocratique, n'est-ce pas, que le président dit qu'ils veulent servir le peuple d'abord. Donc j'ai des droits, il y a des élus qui sont à l'Assemblée. Quand quelque chose ne marche pas, ils doivent être interpellés. Mais parlons d'autres manières de manifester. Déjà, vous n'êtes pas seul, j'espère. Toutes les 200, 500 entreprises que vous citez sont en accord avec vous. Sont d'accord avec moi. En désaccord avec ce qui va se passer dans Bien sûr. La loi souffre de beaucoup de mots. Regarde, ça fait 5 mois que l'actuel bureau est là. Monsieur Kalej n'est pas là. OK. Il y a une nouvelle direction qui est nommée par le président lui-même. Ils sont là. Comment voulez-vous expliquer? Aujourd'hui, quand on parle de la sous-traitance au Congo, qu'on ne vous trompe pas, la sous-traitance l'est d'abord dans le secteur des mines. Tout comme l'économie congolaise vit d'abord des mines congolaises. Est-ce que vous savez qu'à ce jour, il n'y a eu aucune réunion officielle à la base entre le nouveau dirigeant de l'ARSP et nous, sous-traitants? Pour quelle raison? Je ne sais pas, ils ne sont jamais venus. Est-ce que ce n'est pas à cause de votre attaque à l'Assemblée nationale? Mais attends. Je parlais des choses que je maîtrisais. Je n'ai pas besoin de revenir quant à cela. Et je ne regrette rien de tout ce que j'avais dit. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens commencent à me donner raison. 4 mois déjà. Plus de 4 mois, bientôt 5 mois. Aucune réunion avec les gens qui vous donnent l'argent pour payer les véhicules, pour votre bureau, pour payer votre fourniture en matériel. C'est notre argent à nous. C'est notre argent à nous. Vous voyez un peu. Moi, je pense que pour faire paix, il fallait commencer par là, venir nous écouter. Il y a ça, il y a ça. Pas sauter toutes ces étapes, aller dans les bras du bourreau. Eh bien, au Congo, nous ne sommes plus à cette étape, à cette époque où les Congolais doivent avoir peur de certaines personnes. Personnellement, je ne souffre pas du syndrome de Stockholm pour accepter que ces choses passent. Je ne peux pas l'accepter. Et d'ailleurs, je suis venu pour mobiliser tous les sous-traitants, ceux que nous suivent dans le nord du pays, ceux que nous suivent à l'est, ceux qui sont dans l'espace Katanga, au loin là-bas. Parce que je ne pouvais pas marcher, me promener partout. Vous allez faire quoi si ça passe quand même demain? S'ils font passer ce document, je veux rester à Kinshasa. J'ai déjà au moins 7 députés qui sont d'accord avec moi. L'actuel directeur de l'ARSP, son équipe seront interpellés. Ils vont s'expliquer à l'Assemblée. Et je veux bien outiller les députés. Je le dis ouvertement. Je veux bien les outiller parce que je maîtrise le secteur, je maîtrise ce que je suis en train de parler. Nous allons bien les outiller. Et je pense, s'ils osent nous braver et faire passer ce document, ça sera peut-être le dernier mois de cette équipe qui est là. Ça sera le dernier mois. Autre message à passer par rapport à cet événement avant de clôturer ce dossier? Justement, un message que j'aimerais adresser aux autorités du pays. Le Congo souffre de beaucoup de maux. Le Congo souffre aussi de ses fils. Les fils prodigues, voulais-je dire, les voleurs des deniers publics. Alors nous autres qui nous battions, qui nous efforcions,
pour créer un effet d'entraînement de la richesse congolaise. Nous autres qui nous battions pour construire quelque chose, nous autres entrepreneurs qui souffrions du non-respect de la loi et qui évoluons dans ce contexte, le gouvernement nous doit un tout petit peu de respect. Le gouvernement nous doit un tout petit peu de considération. Respectez ce que nous sommes en train de faire, parce que nous sommes en train d'aider le gouvernement à avancer. S'il vous plaît, chères autorités. S'il vous plaît, Excellence, Monsieur le Président. D'ailleurs, je refuse de ce jour de parler à certaines personnes dans deux bureaux où nous sommes invités, parce que nous avions contribué à rendre certaines personnes riches de l'argent sale avec les informations que nous leur fournissons. Ça, c'est déjà tout passé. Le président de la République a promis me recevoir. Ce n'est qu'à lui seul, je donnerai le rapport. Il a demandé si nous avions des preuves, que nous lui apportions. J'ai des preuves et j'attends ce jour. Ça fait 2 fois que j'écris pour qu'on me reçoive. On ne me reçoit pas. Je ne sais pas qui bloque la machine, alors que c'est lui-même qui a demandé, qui a promis de me recevoir. Si les choses ne marchent pas, là, désormais, nous dirons, c'est à cause de son équipe. C'est à cause de ces gens qui prendraient l'argent de certaines personnes pour ne pas faire passer les vraies vérités. Nous attendons fermement que le gouvernement s'implique. L'actuel ministre des PME, qui doit devoir nous accompagner, d'ailleurs que je dois demander de voir au courant de cette même semaine, si rien n'est fait, nous allons nous prendre en charge. Nous allons empêcher à une seule direction de l'ARSP de travailler là où nous sommes. Et nous allons faire de notre mieux que notre argent ne soit pas pris par l'ARSP. Parce qu'ils sont là pour réguler, ils sont là pour nous aider. Déjà que nous souffrons par nous-mêmes, nous nous battons pour avoir les miettes que nous avons. Ils prennent et ne font rien. Ici, c'est un message à tous les entrepreneurs congolais œuvrant dans la sous-traitance. Lèvons-nous comme un seul homme. Le guide sectoriel ne doit pas passer. S'ils nous bravent et le font passer, ils nous trouveront sur leur chemin. Nous allons marcher, nous allons demander que justice soit faite et les coupables seront interpellés. Merci beaucoup, Monsieur Don Israël Mbouyi, président de F243. Vous l'avez dit, vous comptez à peu près 200 tout à fait. Entrepreneurs derrière vous, et vous êtes également porte-parole du club national. Du club national où on retrouve plus de 500 entreprises. Donc vous avez parlé au nom de toutes ces personnes, au nom de toutes ces familles, on va le dire comme ça, de tous ces courageux, des entrepreneurs ici en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. On attendra demain et on verra la suite si on a été suivi, si vous avez été écouté et si l'on priorisera ce qui est plus important. Merci beaucoup. Merci. Merci également à vous d'avoir suivi ce numéro de Kinshasa Direct qui prend déjà fin. Gardez bien évidemment un œil parce que après 20h, après le journal de 20h, l'on recevra sur Télé 50 notamment le patron de la RSP qu'on a invoqué tout à l'heure dans JMK Today avec Jean-Marie Kassamba. Ils vont parler d'une grogne même sociale qu'il y a eu au sein de cette entreprise et bien d'autres détails et contours. Mais avant, la grande édition du journal de 19h sera présentée par Madame Nathalie Yoko qui sera de notre tout à l'heure. Entre-temps, gardez bien l'idée que vous êtes congolais et que vous devez toujours agir dans l'intérêt du Congo, et aussi nos condoléances à la famille qui a déjà perdu une fille à Kolwezi, mademoiselle Glody qui n'est plus des nôtres. Nous avons donné l'information et vous aurez plus de détails à 19h. Merci beaucoup.